Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 20 Sivan, un jour un peu tristouné. C'est pour certains un jour de jeûne qu'a institué Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov Tam, après un événement qui est arrivé à Blois, où 31 juifs ont été brûlés, accusés à tort, bien évidemment. C'était en 1171. Et Rabbeinu Tam avait été très choqué de cela. Il avait institué un jour de jeûne, lui-même iftar quelques semaines plus tard. C'est de cette date, le 20 Sivan, où il y a eu aussi pendant les croisades donc des choses pas top, et aussi les pogroms de Bogdan Khmelnytsky en 1648-1649. Faut dire que si on remonte un peu dans le calendrier, on va voir que cette date n'est pas top. En effet, on nous dit, dans la paracha qu'on a eu la semaine dernière, que le 20 Iyar, les enfants d'Israël sont partis du mont Sinaï, après avoir resté 1 an moins 11 jours. Et on nous dit que quand ils sont partis, c'était Ketino Kabourach Mibet Sefer, comme un enfant qui s'enfuit de l'école, parce que tous les jours ils avaient une mitzvah. Oui, puisque chaque jour, il y a un interdit, qu'il y a chaque jour de l'année solaire, 365 interdits. Et alors, ils voulaient plus d'interdits. Alors, quand ils sont partis, ils ont dit, oh, voilà, plus d'interdits, interdit d'interdire, non. En tout cas, ils sont partis, et on sait que la Torah est quelque chose qui apporte énormément à l'homme. Ça lui apporte le renouveau, de voir au-delà de, je sais, le chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire, de la nouveauté dans la Torah. Et en cette absence, eh bien, il y a toujours une force de volonté de chidouche dans les passions, dans la tava, dans l'envie. Et d'ailleurs, c'est dans cette période qu'il y a eu les kivrot à tava, les tombeaux de la concupiscence. Ça a duré 1 mois, du 20 Yan au 20 Sivan. Et donc, c'est pas top. Mais, évidemment, ce qui est porteur de difficultés peut être porteur aussi de réparation. Certains disent que ce jour du jeûne du 20 Sivan, qui n'est pas respecté par beaucoup de gens, mais enfin qui est bon à savoir, et c'est pas une obligation, hein, mais il a un lien avec Kippour, avec une capacité expiatrice. C'est ce qu'il y a dans la guerre contre Amalek. On dit qu'il y a d'Al-Kessia, il a fait lancer sa main contre le trône divin. Kes, c'est les initiales de Kaf Sivan. Et Ya, c'est Yom HaKippourim. Alors voilà, avec un lien avec tous les autres jours de jeûne, puisque quand on nous dit que Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera en exil, il dit Yadoa Teda Kiya Yezaracha, sache que ta descendance sera en exil. Et les initiales de cette phrase nous donnent tous les jours de jeûne liés à la destruction du temple. Yadoa, c'est un Yud c'est 10, ça vous rappelle le 10 Tevet. Teda, alors là c'est Tisha B'Av, le 9 Av. Je laisse qui? Il va en revenir après. Mais après, on a guerre, Yezracha, guerre étranger, Gimel, c'est jeune de Gedalia. Et Yezracha, Yud, Zayin, ça fait, Yud, c'est 10, Zayin, c'est 7, ça fait 17, c'est 17 Tammuz. Au milieu de ces dates, il reste le Kaf. De qui? Eh bien, le Kaf, c'est le Kaf du 20 Sivan, que Kadosh Baruch Hu transforme tous les moments de difficulté, de tristesse et de deuil en jours de jeûne, d'allégresse, d'espoir et de renouveau et de consolation. Excellente journée. Yiskraim Eloikayni letoyevu Hoy letoyevu im shia Tzadikayo Eloi Yiskraim Eloikayni letoyevu Hoy letoyevu im shia Tzadikayo Eloi Yiskraim Eloikayni letoyevu Hoy letoyevu im shia Tzadikayo Eloi Yiskraim Eloikayni letoyevu Oy letoyevu im shi'ar tzadikayo Eloi Oy veinikoim leyayna vayni nikmazda avodo vashofre Oy veinikoim Leyayna vayni nikmazda
השופט